Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo intitulée « Feras-tu mourir le juste avec le pécheur ?» Dans la première partie, nous avions pris le temps de comprendre l'importance des prophètes et des prophéties dans le plan de Dieu. Cette seconde partie nous permettra de mettre en avant la place des hommes et des femmes de Dieu, ainsi que l'appel que Dieu lance au monde, comment il intervient parfois sans que nous le remarquions, et ce qu'il attend de ceux qui répondent à son appel. Nous avons parlé de la génération de Noé lors de la première partie, et nous allons maintenant parler de l'autre génération que Jésus a placée devant nous comme un signe de son retour. Genèse au chapitre 12, versets 1 à 3 nous dit « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Comment Dieu choisit ses prophètes? Selon les dires des hommes, selon notre estime, ou selon un standard juste que Dieu applique? Avant de nous quitter, lors de la précédente vidéo, je vous avais renvoyé vers Genèse au chapitre 6, versets 5 et 8, afin d'avoir un avant-goût de cette question. En effet, il est dit que Noé, parmi une génération perverse et méchante, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible décrit le roi David, un berger que Dieu s'est choisi comme loin, comme serviteur selon le cœur de Dieu. En effet, si Dieu veut appeler le monde à la repentance, pourquoi dans ce cas choisir des hommes qui ne lui donneraient aucune écoute? Dieu se choisit des hommes dont il connaît le cœur et sait qu'ils répondront à son appel afin de transmettre au monde sa parole. Afin de mieux faire comprendre sa volonté et laisser une marque spécifique, Dieu va ainsi briser la confusion des nations, lever le doute en choisissant un homme, Abraham, que Dieu renommera Abraham pour en faire le père de la foi, le père du peuple par lequel Dieu parlera au monde et par lequel il interviendra en envoyant son Messie, Yeshua, Jésus. Genèse chapitre 12, verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. La parole nous confirme qu'Abraham le fera de tout son cœur, avec des chutes par lesquelles il apprendra à mieux connaître Dieu au niveau personnel, au niveau des promesses, à tous les niveaux de sa vie, jusque celle de son fils Isaac. En partant, Abraham prend son neveu Lot avec lui, et chacun d'entre eux prend ses serviteurs. En cours de route, Dieu permet à Abraham et Lot de s'enrichir, et leurs bergers finissent par se quereller. Abraham propose alors à Lot de ne pas continuer cette querelle, et pour faire la paix propose une séparation. L'un ira à gauche, l'autre à droite. Lot accepta et choisit la plaine entièrement arrosée près de Sodome. Genèse chapitre 14, versets 12 et 13 nous relate un événement qui s'ensuit. Sodome est attaqué et Lot, qui a poussé jusque la ville, est enlevé. Il est fait prisonnier avec les perdants et un de ses serviteurs arrive à s'enfuir pour rejoindre le camp d'Abraham et le prévenir. Abraham ne cherchera pas et ira secourir son neveu ainsi que tous ceux qui étaient prisonniers avec lui. Après cela, Lot repartira à Sodome sans avoir pris conscience que cela était probablement un avertissement de la part de Dieu avant que ce dernier n'agisse en Genèse 18 et 19. Dieu fera une alliance avec Abraham et apparaîtra personnellement à ce dernier, venant manger avec lui en Genèse 18 où nous reprenons notre lecture. Genèse chapitre 18 verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nous avons vu en Amos que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses prophètes. Cela a plusieurs buts. Le premier étant d'avertir les habitants du lieu où le jugement va se dérouler. Ensuite, cela a pour but de permettre à ceux qui y vivent de prendre une décision face à ce jugement qui s'en vient. Changer de voie ou choisir la condamnation. Ensuite, cela a pour but de permettre à ceux qui y vivent de prendre une décision face à ce jugement qui s'en vient. Changer de voie ou choisir la condamnation. Nous pouvons ajouter que cela a aussi pour but de manifester la gloire et la grâce de Dieu qui laisse ainsi une chance aux pécheurs alors que nous habitons sur la planète qu'il a créée et devrions vivre par ses règles. Malheureusement, nous voulons voir autrement et désirons imposer nos règles en déclarant Dieu injuste d'imposer les siennes. Viendriez-vous dans la maison d'un ami sans respecter ses règles? Ou accepteriez-vous une personne chez vous qui n'obéirait pas à vos règles? Mais Dieu, dans sa patience, nous a envoyé des prophètes pour parler de sa part, afin de nous avertir, nous enseigner ses règles et sortir de cette inimitié d'avec lui. Genèse chapitre 18, versets 20-21 nous dit « Et l'Éternel dit,
Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Genèse chapitre 13, verset 13 nous avait déjà prévenu que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et il fallait donc s'attendre un jour à ce que l'Éternel vienne juger ces hommes. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le cri contre Sodome venant du son des meurtres, des rapines, de sacrifices d'enfants, de pédophilie, d'inceste et de bien d'autres œuvres que nous n'essaierons pas de deviner ici, car le texte n'en parle pas, cette liste est un exemple de ce qui pouvait se produire en ces villes. Mais nous aurons un péché flagrant, démontré un peu plus tard. Genèse chapitre 18, versets 22 à 23 nous dit « Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Mais voilà. Dieu prévient Abraham qui a son neveu en Sodome. Et que va donc faire Abraham? Dire à Dieu que cela n'est pas son droit de juger cette ville pour en faire un exemple pour ceux qui pêchent contre l'Éternel? Non. Abraham va négocier en intercédant pour les justes de Sodome. Ne sachant leur nombre, Abraham se corrige, passant de 50 à 45, à 40, puis 30, puis 20, puis 10. Une bien étrange négociation, mais Abraham semble comprendre que Sodome contient peu de justes. Mais il y croit encore, et cesse à 10. Car après cela ne tiendrait même plus une famille, Lot, sa femme, ses filles, ses gendres, par exemple. Et Abraham semble ne pas se résoudre à cette pensée, donc il cesse à 10, en sachant que Dieu ne punira pas le juste avec l'injuste. Genèse chapitre 18, versets 32 à 33, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas, à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Lot et les habitants de Sodome ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils agissaient chacun selon son cœur et le cœur tourné vers la méchanceté. Abraham, qui lui savait, a prié pour eux, pour que des justes soient révélés et puissent permettre à la ville d'être sauvée, d'être touchée par la voix du Seigneur. Et Dieu envoya des anges tester la ville, son accueil face aux étrangers. Et Genèse, au chapitre 19, versets 4 et 5, nous raconte que seul Lot fut accueillant. Le reste de la ville, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, voulurent les connaître. En termes bibliques, connaître, cela signifie une connaissance sexuelle, intime. Et toute la ville était concernée. Lot ira jusqu'à proposer ses filles vierges en place des étrangers. Mais la foule le menaça de lui faire pire que ce qui leur serait réservé à eux. Le cri contre Sodome fut révélé ce soir-là, et personne n'aurait pu y échapper. Mais l'Éternel voulait l'épargner. Genèse chapitre 19, versets 12 à 14. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit, parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Si Dieu veut sauver Lot, ce n'est pas pour Lot, mais pour sa parole à Abraham de ne pas faire périr le juste avec l'injuste. Lot s'était trop acclimaté à Sodome, et sa parole était décrédibilisée. Il n'avait pas la saveur qu'aurait eu celle d'Abraham. Mais Dieu a permis cela afin que la vie de Lot soit un témoignage pour nous qui arrivons à la fin des temps. Même avec un homme consacré comme Noé, les hommes se sont moqués. Alors ceux de Sodome n'ont-ils pas eu aussi une autre chance dans la présence de Lot? L'enlèvement était un appel à se séparer de Sodome, et peu l'ont compris. La visite des anges permet à Dieu de faire le tri et de sauver les justes de Sodome, afin de les envoyer vers un lieu spécial prévu de tout temps par l'Éternel. Car Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est à nous de chercher, car il est écrit « Cherchez et vous trouverez ». Genèse au chapitre 19, verset 17 nous dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Sauve-toi pour ta vie. » Cela pourrait ressembler à l'appel d'Abraham, « Va pour ta vie ». Mais ici, il y a une urgence, car le jugement est proche. Abraham n'a pas vécu cette urgence, car il s'est séparé avant, en réponse à l'appel de Dieu. « Sauve-toi vers la montagne ». Il y a urgence. Cela ne serait pas répété 2 fois, ou sinon. Sortez du milieu de Babylone, nous presse la parole pour notre temps. Comprenons-nous que ne sachant pas le temps de ce jugement, il ne vaut mieux pas plaisanter avec et se moquer, mais réfléchir et agir, car Dieu parle déjà par ses prophètes, par ses messagers dans les rues de Babylone, de notre monde,
comme Jonas parlait dans les rues de Ninive, appelant au changement avant la destruction de la ville. Ne regarde pas en arrière. Il faut oublier ce confort pour repartir de zéro, partir dans l'inconnu, mais est-ce véritablement un inconnu pour Lot? Vers la montagne. Qui se trouve à la montagne? Abraham et son camp. L'aide de l'Éternel pour ceux répondant à l'appel. La parole nous dit au psaume 121, verset 1, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» La montagne est un lieu de secours, un lieu de rencontre avec l'Éternel, comme Israël au Sinaï après avoir été délivré de l'Égypte qui les tenait en esclavage. Mais un dernier mot manque qui est important pour notre suite. De peur que tu ne périsses. Si Dieu veut sauver Lot, pourquoi lui dire d'aller à la montagne, de peur de périr? Genèse, chapitre 19, versets 19 à 20, nous relate, « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Je ne peux pas faire tout ce que tu me dis pour faire le choix. Je désire encore du temps pour faire ce que je veux. Regarde, ce monde tient encore debout. Le coronavirus n'est qu'un virus sans importance. Ce confinement ne saurait me retenir de faire ce qui me plaît. Nous pouvons nous retrouver dans les paroles de Lot, dans son aveuglement, son entêtement. Mais peut-être devrions-nous regarder à cela comme un appel à nous séparer des mœurs de ce monde. Lot désire aller dans une ville moins grande que Sodome, où son péché ne sera pas aussi flagrant qu'à la montagne. Cette ville dans laquelle il pourra être juste, comme à Sodome, selon son désir. Genèse, chapitre 19, verset 30, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Lot semble prendre la bonne direction, il semble s'être ravisé, mais il n'a pas été au bout. Il n'a pas été à la montagne. Il a simplement quitté Tsoar, et cet aveuglement va ainsi porter son fruit. Au lieu de rester à Tsoar et refaire sa vie, sa femme étant morte en ignorant l'avertissement des anges de ne pas regarder en arrière, et ses filles étaient en âge de se marier, Lot part avec ses filles, prenant une décision pour la famille. Leur peur, leur façon d'être enseignées par les mœurs de Sodome feront qu'elles accompliront chacune un acte incestueux avec leur père enivré, endormi, et cela parle tout autant de son état spirituel. Il a mené ses filles au désastre en pensant les épargner, leur procurer ce dont elles avaient besoin. Il aurait fallu à Lot aller vers la montagne, se rendre compte d'Abraham, reconnaître son état de pécheur, reconnaître le besoin d'aide, briser son orgueil, s'humilier et agir pour faire la paix avec Abraham. Le secours et la vie sont auprès d'Abraham qui a intercédé pour les justes. Ne regardons pas avec nos yeux, mais ceux de Dieu dans nos vies. Notre justice n'est bonne qu'à nos yeux, mais aux siens. Il est encore temps de s'informer, de changer de voie et d'être de véritables justes selon le cœur du Créateur. Pour nous faire comprendre ce point, Dieu, dans sa parole, nous parle d'un événement dans l'Éden. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Genèse 3, verset 6. Notre chute a été causée à cause d'un mauvais jugement sur les choses. Dieu avait déclaré que tout était très bon, en Genèse chapitre 1, verset 31, il n'avait donné qu'un seul commandement. Cela était donc convenable. Le commandement était juste et bon, car Dieu avait donné tout le reste à Adam et Ève. Le serpent est venu changer notre regard, et nous avons transmis cela de génération en génération. C'est pour cela que la parole peut dire « pas un seul n'est juste ». Tous sont privés de la gloire de Dieu. Il nous faut revenir à la montagne, car Dieu ne désire pas faire périr le juste avec l'injuste. Non, il a placé des sentinelles afin de nous interpeller, nous guider au camp, à la montagne où nous serons secourus, accueillis avec amour et en ayant la vie pour nos âmes. La parole ne dit pas simplement « va », mais « fuis à la montagne, de peur que tu ne périsses ». Par son désir de ne pas s'humilier, de ne pas offrir le pardon à Abraham, de ne pas faire la paix, de rester dans ce péché même petit, dans cette justice qui est la sienne, Lot ira finir dans une grotte et y périra, poussant ses filles à périr d'eux-mêmes, car les peuples issus de leurs enfants obtenus par inceste sont en guerre avec celui issu d'Abraham, Isaac et Jacob. La lignée que Dieu s'est choisie pour faire venir les hommes à lui
et qu'il a bénie afin de bénir toutes les nations en elle. Ce n'est donc pas notre justice, peu importe comment nous la voyons, mais c'est bien un don de Dieu gratuit et immérité. Et nous allons le voir dans la suite du texte. Genèse chapitre 19, versets 27 à 29. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tous les territoires de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Où se tient Abraham? Là où il s'était entretenu en présence de l'Éternel, là où il avait intercédé à la montagne, là où il aurait dû recevoir les justes pour leur porter assistance après qu'ils aient tout perdu. Il se tient là où il peut voir Sodome et voir que Dieu a agi selon sa parole. Nous ne savons pas si Abraham a appris pour Lot, mais Abraham ne pouvait qu'être dans la terreur face au jugement, dans les larmes face à ce constat sur cette ville. Aucun juste, tous ceux qui étaient avec Lot. Il n'a pas pu sauver cette ville, car le cri vers l'Éternel était bien trop grand déjà. Il a pu attendre des heures que les sauvés viennent, et accepter la décision de Dieu, car il connaît le juste juge, qui ne lui a pas caché ce qu'il allait faire. Nous comprenons que même si nous sortons dur avec Abraham, cela ne signifie pas être sauvés, car il nous faut nous rendre à la montagne, pour persévérer dans les voies de Dieu, et dans la vérité, non une semi-vérité qui nous convient, mais l'unique et implacable vérité de nos vies. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lesquels il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Ce n'est pas pour sa justice que Lot fut sauvé. Dans les standards de Dieu, Lot n'était pas injuste comme Abraham. Mais c'est en souvenir d'Abraham, de son intercession, qui était selon le cœur de Dieu. Nous sommes pour beaucoup de croyants issus de prières invisibles, de voisins, de membres de famille, d'amis, et Dieu agit, non pour nous, mais en souvenir d'eux, car il porte en eux le souvenir le plus important. Genèse au chapitre 22, verset 14 nous dit « Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Un peu plus tard, donc, nous apprenons que Dieu met une dernière fois Abraham à l'épreuve. La ligature d'Isaac, où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique à la montagne de Moria. Ce n'est pas celle où Gandalf est jugé, transformé, mais cela son approche, et ses paroles à travers le feu et l'eau pour parler de son épreuve résonnent en écho avec celles de Jésus et de Jean-Baptiste pour renaître en étant baptisé d'eau et de feu. En arrivant sur place, Abraham dira à son fils, ayant remarqué l'absence d'animal à sacrifier, que Dieu pourvoira. Après l'avoir ligoté, au moment de le tuer, Abraham fut retenu et trouva un bélier attaché par les cornes pour sacrifice. Ce verset nous rappelle que l'Éternel désire pourvoir à la montagne. Le sacrifice de Jésus était élevé sur le lieu du crâne, le mont Golgotha, à la montagne, et Dieu a pourvu afin de rétablir la paix entre lui et les hommes. Nous déclarons juste alors que nous sommes injustes, et cela ne se fait pas par nos œuvres, ou notre justice, aussi grande soit-elle dans nos yeux, mais par le souvenir de l'œuvre de Jésus pour nous sauver, intercédant, plaidant par son sang pour les justes de Babylone. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est donc en souvenir de Jésus que Dieu nous sauve, et c'est pour cela qu'il nous déclare juste. Mais pour cela, il faut aller à la montagne, là où est Jésus, là où notre péché non pardonné deviendra visible de tous, car c'est là seulement que Dieu a décidé de nous regarder comme justes, de la justice d'un autre, celui dont nous avons peur de nous approcher. Quand nous voulons garder notre fausse image de juste, le voulons-nous? L'avons-nous fait?